merci Madame Falida. Je suis ravi d'être parmi vous et au nom de Monsieur Wali, je remercie les responsables de cette caravane pour l'importance qu'ils donnent à la région de l'Oriental. Je suis là depuis 3 semaines et petite anecdote, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Monsieur le ministre directeur de l'Agence de développement de l'Oriental ou Messieurs les présidents. Lorsqu'on m'a annoncé que j'avais bénéficié de la confiance de Sa Majesté et que j'étais nommé à la tête du CRI de l'Oriental, je me suis dit, bon, ben c'est bien, c'est génial. Vous n'avez pas ressenti comme une punition quand même? Non, non, du tout. Bon, je pensais que j'allais retrouver mon petit marchand de Karen, d'Absidi Abdelwahab, et prendre un petit peu de bon temps et déstresser de Casablanca, moi qui ai développé mon égocentrisme sur l'axe Casarabat. Donc je suis arrivé, j'ai été nommé, comme anecdote, le 1er mai, donc le jour de la fête du travail. C'était un bon signe, pendant que les autres se reposaient, donc moi on m'a mis au travail, donc c'était déjà le premier signe. Je suis arrivé un dimanche, lundi mon installation, et on me dit, bon, petite réunion, vous allez être signataire d'une convention en tant que président du comité de pilotage. J'ai dit, très bien, petite convention, 2,5 milliards. Il s'agit de la requalification du centre-ville de Oujda. Donc premier acte. Ensuite on me dit vous allez avoir l'honneur de présenter le bilan de l'Oriental devant Sa Majesté. Très bien. Alors la semaine d'après, donc le lundi qui suit, donc j'ai pris les choses en main. J'ai dit ramenez-moi les listings. J'ai commencé à calculer. J'ai dit je vais utiliser mon portable pour calculer les chiffres, etc. Lorsque j'ai vu les chiffres, j'ai appelé une machine à ruban parce qu'il fallait vérifier. Et je voyais encore, j'étais pas très sûr, j'ai pris ma voiture et j'ai fait le tour. Je suis allé à Saïdia, je suis allé à Berkane, je suis allé découvrir la région. Croyez-moi que j'étais impressionné et ravi d'être ici. Un chiffre, je sais que les messieurs de la bourse ne sont pas impressionnés par les chiffres, mais entre 2003 et 2009, c'est pratiquement 100 milliards de dirhams, dont 50 milliards sont déjà injectés. C'est 70 000 emplois directs à terme, c'est-à-dire d'ici 2014-2015. C'est des méga-projets. Toutes les conditions sont là, les opportunités sont là. Qu'on change un petit peu pas le fusil d'épaule, mais de prisme. Exact. Les opportunités sont ailleurs que l'axe Casaraban. Ça, je vous garantis. Et là, je vous demanderai de relayer ce nouvel état d'esprit à nos amis casablancais ou investisseurs à Sergi, parce que l'opportunité, même pour la bourse, maintenant vous appelez la bourse de Casablanca, mais dans peu de temps, peut-être que vous aurez à dire la bourse de Oujda. Donc il faut s'attendre à ça. Mais en tous les cas, nous, en tant que CRI, nous allons tout mettre en œuvre pour justement aider et accompagner les petites et moyennes entreprises. Ce sont les objectifs qu'on s'est fixés pour vraiment créer cette richesse et cette appartenance. L'Oriental est devenu et renforcera son positionnement comme un pôle de compétences attractif pour le Maroc et pour la région. De par sa position, je vais rajouter un chiffre par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur... Ce sont 2 millions d'habitants à peu près, mais 57% en moins de 25 ans. Donc le potentiel humain aussi est là, et c'est ce qui fait la richesse de cette région. Alors Mounachid, si vous permettez, intégrer toute cette information de la bourse, parce que tout à l'heure, Sekouet et Sembarki mettaient vraiment l'accent sur le passage de l'informel à la transparence. Et donc dans les entreprises, c'est bon d'intégrer tous ces éléments d'information sur la bourse qui permettent justement cette transparence. Monsieur Khedad de Stockvis nous disait on n'a plus besoin de faire 3 bilans, un pour le fisc, un pour ça, un pour ça. Pour une fois, bon, passons à cette transparence qui est vraiment importante. Sembarki, peut-être, merci beaucoup, s'il vous plaît, vous avez un micro. Donc, Sembarki, je voudrais un petit peu un ressenti sur la journée, mais puis un mot de conclusion. Bien, écoutez, moi je suis tout à fait ravi de ce témoignage parce que c'est un témoignage vivant et je pense extrêmement sincère.
connaissant la personne et la façon dont il l'a dit, je peux vous assurer que tout ceci est vrai. Nous avons fait un espèce de bilan et qui a fait l'objet d'un ouvrage qui s'appelle L'Oriental, une renaissance. L'Oriental, une renaissance, c'est 10 ans. 10 ans de travail depuis l'arrivée au trône, sur le trône de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, jusqu'à aujourd'hui. Quelles ont été les grandes étapes qu'a traversé la région et comment a vécu la région le développement, ce formidable développement national. Alors évidemment, il y a eu les années de préparation depuis l'arrivée au trône jusqu'en 2003. Et puis ensuite, il y a eu l'initiative royale de développement de la région de l'Oriental en 2003 jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, je puis vous dire, le livre est à la disposition de ceux qui le demanderont, n'est-ce pas? Donc, je vous demande de vous inscrire. Nous allons utiliser pour cela le dispositif et la logistique de la bourse. Mais vous nous transmettrez ces demandes et nous vous enverrons gracieusement cet ouvrage aux adresses que vous allez nous indiquer. Ben, vous verrez dans ce livre des témoignages et des chiffres concrets, ce qu'était la région avant l'initiative royale, c'est-à-dire en situation de décrochage économique, ce que nous appelons situation de décrochage économique, mesurée par rapport au PIB par tête d'habitants dans la région par rapport au PIB national et par rapport à d'autres régions, nous est mesuré également par rapport à l'activité des entreprises, mesuré par rapport au taux de pauvreté, toute une série d'indicateurs concrets qui montraient qu'effectivement la région était en situation, nous appelons ça, de décrochage économique. Aujourd'hui, nous sommes remontés dans la moyenne supérieure, c'est-à-dire cela dépend des indicateurs, mais nous sommes au-delà de la moyenne de l'ensemble des indicateurs qui mesurent le développement régional. Et je peux vous dire, parce que je suis sûr que nous allons arriver à cela, la région, notre pays perd à cause du non-développement de cette région au moins 1 point à 1,5 point de PIB. C'est peut-être beaucoup, mais je suis persuadé que, compte tenu des potentiels que nous avons, des potentiels de développement, de modernisation de l'agriculture, n'oublions pas que c'était un terroir, nous avons eu Sirtari tout à l'heure qui a parlé, qui est un agriculteur notoire, mais il y en a d'autres, il y a Sib El Haj, il y a d'autres agriculteurs qui développent des produits extrêmes. Nous sommes la 2e plateforme d'exportation de produits frais. Et la chaîne n'est pas valorisée. Et nous allons la valoriser grâce à l'agropole de Berkane. Donc l'agriculture, mais également le tourisme avec Saïdia, c'est la première station du plan Azur. Et le tourisme ne s'arrête pas ici. Le tourisme, c'est également Marchika, 11 milliards de dirhams d'investissement. Les travaux ont commencé. Marchika, c'est la plus belle lagune de Méditerranée. Nous avons les espaces les plus beaux. Il y a certains pays qui ont du pétrole. Nous avons la beauté de la nature. Ata'ana Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, nous n'avons pas valorisé cela. Nous sommes restés une région authentique et aujourd'hui, l'authenticité, la beauté des espaces, l'artisanat, la spontanéité des gens. Vous êtes ici dans un milieu naturel. Les gens sont naturellement accueillants. Ils sont naturellement tolérants parce que la région a été une région toujours de transition entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. Nous avons l'oasis la plus proche d'Europe, qui est Figuig. Léon l'Africain en a parlé comme étant l'un des grands lieux de rayonnement culturel. À laquelle vous avez consacré un très beau livre aussi. Absolument. Nous avons, dans cette transition du nord au sud, nous avons un ancien rêve colonial qui était de